Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ à jamais. Dans cette deuxième méditation, j'aimerais nous proposer une figure marquante de notre vie de foi, une figure qui nous montre le chemin véritable pour vivre en enfant de Dieu, pour vivre notre foi en toute sincérité, dans l'obéissance. Cette figure n'est que Marie. Marie, la mère de Jésus, la Vierge Marie, qui est une réalisation la plus parfaite de ce qu'est la réponse de l'homme à sa foi, à son Dieu créateur. Elle est une réalisation parfaite, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 144, l'article 1 sur le credo, le je crois. Nous avons à obéir à Dieu. Nous sommes tenus en tant qu'humains d'obéir à Dieu. Notre joie se trouve là même dans l'obéissance à notre Dieu. Dieu créateur de toutes choses, Dieu qui vit en nous maintenant et pour les siècles des siècles. Il demeure en nous. Son esprit est en nous. Son esprit nous instruit, nous conduit, nous guide, montre le chemin à chaque instant de notre vie. Alors, je peux dire que le paiement le plus parfait que nous pouvons donner à Dieu, c'est de lui obéir. C'est de lui dire oui à chaque instant de notre vie. Comme Marie, son fiat. Quand Marie dit fiat voluntas tuae, quand elle dit que ta volonté advienne dans ma vie, c'est une manière pour elle de dire que je te donne, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout mon être. Mon existence t'appartient. Mon existence est à toi. Sans toi, je ne suis rien. Marie est un chemin véritable pour nous, pour aller vers le Christ et pour pouvoir toucher à la promesse que le Christ nous a faite. Il siège à la droite de Dieu le Père et il nous montre des chemins pour que nous puissions venir dans la gloire de son Père, pour que nous puissions participer à la gloire de son Père, pour que nous puissions participer à sa divinité. Le Christ demeure en nous, il vit en nous et c'est la Vierge Marie qui nous montre la manière la plus parfaite de répondre à cet amour du Christ pour nous, à cet amour de Dieu pour nous, à cet amour de l'Esprit Saint paraclet pour nous. Marie avait toute sa vie devant elle, mais les préludes nous montrent que déjà elle servait le Seigneur dans son cœur, dans le temple, et elle s'efforçait de créer un temple dans son cœur pour que Dieu vienne y habiter. C'est un exemple pour nous aussi, de toujours purifier notre vie, malgré notre situation de pécheresse, de toujours désirer demeurer en Christ, demeurer en Dieu, laisser sa lumière jaillir en nous. La Vierge Marie a répondu à Dieu. Cette obéissance de la Vierge Marie que nous propose l'Écriture sainte est une obéissance parfaite, est une obéissance dénuée, dénudée, détachée de toute situation de péché. Marie nous montre la voie, suivons cette voie. Marie nous montre comment obéir à Dieu, comment dire fiat, que ta volonté soit faite dans notre vie. Suivons cette voie et que le Seigneur nous donne la force de toujours vivre en lui, que son Esprit Saint nous fortifie sur ce chemin-là qui nous mène vers le Père, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.